Les forces ukrainiennes prises au piège, acculées contre une rivière, encerclées sous les tirs russes. C'est ce qui se joue actuellement dans la direction de Krasnolimansk, où la localité de Chandrigolovo devient le théâtre d'un nouvel encerclement dramatique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque détail de ce front en pleine mutation. Selon l'expert militaire Andrei Maroshko, les unités russes auraient pris le contrôle des abords nord-ouest de Chandrigolovo, forçant les forces ukrainiennes à reculer jusqu'à la rivière Nitrius. Cette manœuvre aurait permis de verrouiller les principaux axes de repli et d'imposer une pression croissante sur les troupes adverses. Le contrôle du feu, élément stratégique décisif dans ce type d'affrontement, placerait désormais la localité dans une situation de vulnérabilité extrême. La progression russe ne s'est pas limitée à un seul secteur. Au sud de Sredny, dans la République populaire de Donetsk, des positions auraient été consolidées sur les rives du Nitrius, verrouillant davantage le dispositif. Dans le même temps, au sud-est de Chandrigolovo, les forces ukrainiennes auraient été repoussées par des assauts combinés, réduisant considérablement leur marge de manœuvre. Le résultat, selon les renseignements évoqués, serait la création d'une poche de feu au nord-est du village. Dans cette zone confinée, environ 2 pelotons ukrainiens se retrouveraient désormais encerclés, soumis à une pression constante. Cette tactique, typique des guerres de position, vise à isoler des fractions de troupes pour les neutraliser progressivement, sans permettre de regroupement ni de retrait organisé. La rivière Nitrius, qui pourrait paraître un obstacle naturel protecteur, se transforme en réalité en piège pour les unités ukrainiennes. Coincées entre l'eau et les lignes russes, elles subissent un resserrement méthodique qui limite toute option offensive. Les témoignages recueillis par les analystes militaires décrivent une manœuvre de saturation où l'artillerie et le contrôle des tirs complètent le dispositif terrestre. Au-delà de l'aspect tactique, cet encerclement illustre une méthode de progression déjà observée à plusieurs reprises sur ce front. Avancer par petites unités, consolider chaque gain, puis verrouiller progressivement l'adversaire dans des zones restreintes.